la grande information concernant les consommateurs de cette semaine. Le gouvernement qui a donc finalement retiré ce projet de loi dont on attendait tant. Projet de loi qui devait être examiné par les députés le 6 février, qui peut-être aurait apporté la gratuité dans les temps d'attente pour les hotlines, on en a parlé, qui devait aussi mettre en place les class action, les recours collectifs. Patatras, le gouvernement a donc, pour des raisons de calendrier, reporté sine die ce débat, ce qui met... Ou pour des raisons de frilosité, on va poser la question à Julien Dournion. Officiellement, ce sont des arguments techniques, ouais. Il y avait beaucoup trop d'amendements, et on n'aurait pas pu en débattre. Le gouvernement, le projet de loi n'aurait pas pu voir le jour de toute façon avant la fin de la législature, ce qui met hors d'elle en tout cas les associations de consommateurs, et notamment Julien Dournion, directeur des études de l'UFC Que Choisir, et qui est en ligne avec nous. Bonjour Julien Dournion. Bonjour. Donc vous n'hésitez pas à parler de tromperie, vous carrément. Oui, non, c'est de la tromperie. On nous a menés en bateau, quoi. On a mené en bateau tous les consommateurs et toutes les associations de consommateurs. On nous a dit il y a 3 ans, il faut jouer le jeu de la participation. On va tout vous mettre dans une loi. Ça va être magnifique. Et ça sera une loi assez révolutionnaire, puisque dedans, on mettra en plus l'action de groupe, le recours collectif. Et au bout du compte, on le sait maintenant, il y a 6-8 mois, ils avaient déjà décidé de jamais faire passer la loi. Donc eux, ils ont vachement communiqué en disant, regardez, on va faire ceci, cela, il y a la presse. Et en fait, bien sûr que c'était... Ouais, vous voulez dire que la multiplication des amendements, déposés notamment par les députés UMP, c'est un coup monté, alors? Oui, c'était un coup monté. Et on peut retrouver des traces, déjà, d'arbitrage qui ont été faites par le groupe UMP cet été, en disant qu'est-ce qu'on va faire passer jusqu'à l'échéance électorale, et il n'y avait pas le projet de loi consommation, parce que le MEDEF y était opposé et qu'une partie des parlementaires ne voulait pas se mettre avec le MEDEF avant les élections. Pour le MEDEF, c'est une décision sage. On peut rappeler que le MEDEF s'opposait au recours collectif, prétextant qu'il pourrait mettre ces recours collectifs, qu'il pourrait mettre en danger les PME. Oui, mais c'est pas un argument qui tient. Puis j'ai envie de dire qu'il tient pas déjà d'un point de vue pragmatique, puis d'un point de vue de principe. C'est que depuis quand, à considérer même qu'il y a un impact économique, est-ce que les entreprises sont autorisées à violer la loi et à ne pas réparer le préjudice qu'elles causent, même en général dans une société? Si on commence à autoriser des acteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans la vie économique, dans la vie sociale, la vie politique, si on autorise des gens à violer la loi et à dire vous n'aurez pas à assumer les conséquences de vos actes, mais c'est n'importe quoi. Or, il y a une espèce de vide, il y a un espace vide, qui est l'espace de la consommation, où des entreprises peuvent massivement violer la loi, et elles créent des préjudices, qui sont parfois individuellement pas énormes, 30, 100, 150 euros, mais qui cumulés font des sommes, c'est vrai, importantes, et les gens ne sont jamais réparés de ce préjudice-là, et c'est absolument anormal. Julien Dournion, est-ce que ça veut dire que les consommateurs vont être absents de la campagne électorale, et est-ce qu'il faudrait justement pousser un grand coup de gueule pour cela? Oui, les consommateurs vont être absents de la campagne, mais c'est pas nouveau. En fait, il y a un paradoxe quand même en France, c'est qu'à la fois les associations de consommateurs, qui sont les organes représentatifs des consommateurs, sont très populaires auprès des consommateurs, et inversement, les associations de consommateurs ont peu de crédibilité politique. Pourtant, on n'a jamais autant eu l'impression qu'on les écoutait, la démocratie participative, etc. On a l'impression que quand même la voie est ouverte. Oui, vous pourriez vous engouffrer là-dedans. Oui, il y a un mouvement, il y a un des espaces qui sont en train de s'ouvrir, mais qui ne commence à peine qu'à s'ouvrir. Mais je veux dire que la tradition politique, on va dire française, il faudrait aller plus loin pour l'étudier, mais montre qu'on a peu de crédibilité politique, vous voyez, donc on a du mal à faire notre travail finalement, on a peu de crédibilité politique auprès des gouvernements. Et ça en est finalement la preuve, parce que si on avait cette crédibilité, il ne serait jamais permis, alors qu'on travaille dessus depuis 3 ans sur ce projet de loi, il ne serait jamais permis de l'enlever à 4 jours de l'examen en séance plénière. Et rappelons Julien Dournion qu'au-delà des recours collectifs, ce projet de loi prévoyait aussi, par exemple, voulait obliger les banques à fournir un relevé annuel des frais facturés, par exemple. Il y avait aussi les frais bancaires dedans. Ce qui paraît une question de bon sens, en fait. Oui, il y avait une disposition qui était déjà dans le projet, puis il y avait 2 amendements que le rapporteur voulait déposer. Comme vous l'avez dit, c'est d'avoir enfin un récapitulatif semestriel ou annuel des frais bancaires pour connaître le coût de sa banque, ce qu'on ne connaît jamais en fait de manière globale. Puis il y avait 2 autres amendements très importants. Il y en avait un qui plafonnait les incidents de paiement. Lorsque des gens sont en difficulté, ils se font bastonner de frais qui sont en fait des frais punitifs imposés par la banque, et comme la personne est en situation un peu de faiblesse, elle ne râle jamais. Et donc pour un impayé, un chèque impayé de 60 euros, une personne peut se retrouver avec 150 euros de frais bancaires. Et donc la loi là serait venue dire il y a une faute du consommateur, il a fait un impayé, mais vous ne pouvez pas lui imposer n'importe quoi
sous prétexte qu'il est dans un état de faiblesse, puis un autre amendement qui facilitait, on crée un dispositif pour faciliter la mobilité bancaire, c'est-à-dire quand je veux changer de banque, aujourd'hui on sait que finalement ça coûte très cher, il faut dépenser beaucoup de temps surtout, et là on crée un dispositif qui permettait de changer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Voilà, et tout cela donc aux oubliettes. Merci Julien Dournion, en rappelant que ce projet de loi donc instaurait la gratuité du temps d'attente au service d'assistance téléphonique des opérateurs, les fameuses hotlines, ça aussi donc aux oubliettes, et ça tombe bien puisque Isabelle, nous avions lancé donc